Il n'a jamais coupé les ponts avec Bruxelles, mais son mandat a mis à mal une alliance historique. Car Donald Trump a toujours eu une vision très singulière de l'Europe. Nous protégeons l'Europe et on paye bien plus que n'importe qui. C'est merveilleux, mais on aide l'Europe bien plus que l'Europe nous aide. Il considérait que l'Union européenne et les Européens en général ont tiré avantage des États-Unis. Pour lui, il était temps de repayer la dette, que ce soit sur la défense, que ce soit sur les équilibres commerciaux, que ce soit sur la politique étrangère. Donald Trump se retire donc des accords de Paris sur le climat, de l'accord sur le nucléaire iranien. Il claque la porte de l'OMS. Il n'a de cesse de critiquer l'OTAN. Mais en revanche, il se félicite du Brexit. M. Trump a certainement largement appuyé l'idée du Brexit et d'ailleurs espérait que d'autres pays partiraient aussi. Des tensions qui se manifestent aussi sur le terrain commercial. Les États-Unis déclarent la guerre à l'Europe en surtaxant les importations d'acier et d'aluminium, en relevant les droits de douane sur tout un tas de produits comme le vin et les fromages suite au conflit entre Airbus et Boeing. Menace aussi sur les importations d'automobiles si l'Europe venait à taxer les géants du numérique. Pour ce spécialiste, il faut une désescalade, mais les Européens doivent aussi se prendre en main. Il faut que l'Europe soit crédible, il faut qu'elle soit unie. Ce qui manque à l'Europe, c'est un degré d'intégration beaucoup plus fort. On ne parle pas avec les États-Unis comme avec le reste du monde. Nous sommes forts dans nos relations bilatérales avec tous les pays, sauf avec les États-Unis. L'Europe doit se positionner en 2021 sur la taxe GAFA, un véritable test à l'heure où les États-Unis entament une nouvelle mandature.